Putain, je viens de me rendre compte que tout ce que j'ai fait, j'avais pas fait un enregistrement d'écran. J'ai la haine. Yeah, she break her waist like Dolly Pop. I don't mind if you go low for pop. Dark skin girl like Lupita. I'm in a spaceship off like Jupiter. If I ever done you wrong, you deserve it. Baby girl, the loving you deserve it. I've been joking every day and it was worth it. I've been joking every day and it was baby, I'ma see you later. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, d'abord, avant de commencer, là, je suis assise et ça me fait trop bizarre de filmer une vidéo assise parce que depuis le début, je fais que filmer debout. Bref, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé sur Snap, Instagram et même sur YouTube d'ailleurs. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'édite mes photos Instagram et comment je fais mon feed. Je vais vous donner des petits conseils que moi j'utilise et que je trouve que ça fonctionne. Donc sans tarder, on va commencer la vidéo. En fait, là, je vais commencer à éditer mes photos avec mon petit téléphone. Là, je filme avec mon iPhone 11 Pro Max. Et là, je vais éditer mes photos avec mon iPhone 8 que j'avais avant. Là, je me suis envoyé mes dernières photos Instagram sur mon téléphone. Et je vais faire un enregistrement d'écran que je vais vous mettre. Là, je vais juste me décaler un peu. Ouais, là, je pense que c'est bon. En fait, moi, avant de faire des photos, genre vraiment, quand je pars pour faire des photos, je fais beaucoup de photos. Genre vraiment beaucoup de photos. Et pour me prendre une photo, je vous jure, genre, c'est vraiment une galère. Ma petite cousine, elle sait. Bref. Donc tout ça pour vous dire, moi, je suis vraiment obligée de faire beaucoup de photos. Donc sans tarder, on va commencer. Là, je rentre dans photo. Et quand je rentre dans photo, la première chose que je fais, je sélectionne les photos. Je mets toutes les photos que j'aime bien dans favoris. Donc là, je mets, on va dire, mes dernières photos dans favoris. Donc en fait, moi, j'ai mis toutes les applications que j'utilise pour éditer mes photos mis ensemble. Donc je rentre. Et la première chose que je fais, c'est éditer mon visage. Donc pour éditer mon visage, je viens sélectionner cette application-là. Et puis bon, il y a les pubs bien sûr. Et puis je rentre dans maquillage photo. Puis je rentre dans favoris. Et puis je viens sélectionner la première photo. Et vous voyez quand vous venez sélectionner la première photo, bon là ça charge un peu. Voilà. Et vous voyez quand vous venez éditer la première photo, on vous propose des choses. Mais vous venez dans, ici, oh pardon, vous venez dans tous les jours. Vous venez dans tous les jours. Vous cliquez dans naturel. Voilà, naturel. Naturel. Et là, c'est vraiment naturel. Vous voyez le avant et puis le après, le avant et puis le après. En fait, là, on va venir lisser le visage. Donc, je zoome bien sur le visage. Je viens dans outils. Je viens dans adoucir la peau. Et puis, je mets toujours 35. Voilà, 35. Il y a le avant et puis il y a le après. Après, je viens dans yeux. Et je viens dans suppression des cernes. Et puis pour supprimer mes cernes, je mets normalement 65. Vous venez, vous mettez 65. Donc vous voyez là, ça fait un peu naturel. Là c'est le avant et là c'est maintenant. Et puis après vous venez dans sourcils. Vous voyez mes sourcils, ils sont pas assez foncés. Et moi j'aime bien quand les sourcils sont foncés sur les photos. Donc je viens tout au fond. En fait là ça dépend de vos sourcils. Si vos sourcils sont épais ou pas, c'est à vous de choisir. Donc normalement je prends celui-là. Et là, je trouve que ça fait naturel. Mes sourcils sont foncés, mais pas trop. Ça fait naturel. En fait, là, dans cette application, ce que je fais vraiment, c'est bien lisser mon visage. Et puis après, supprimer les cernes un peu et foncer mes sourcils voilà, avant. Puis voilà, après. Et puis, vous dézoomez la photo. Vous voyez ce que ça donne. Et puis, vous venez enregistrer la photo. Genre là, vous enregistrez la photo. Après ça, j'utilise Facetune 2. Venez sur retouche, retoucher. Après, on va venir lisser la peau et puis vous zoomez sur ici. On va venir sur lisse et puis vous lissez un peu, genre vraiment. Vous lissez un tout petit peu la peau. Et puis vous venez ici, attendez, genre là. Ici, on voit un tout petit peu, puis vous lissez là. Puis vous venez sur votre bras, enfin vous sur vos mains, vous lissez vos mains. C'est bon. Et puis après, vous validez, genre tout ce que vous faites, vous devez le valider. Donc vous le validez. Là, mon haut, il est blanc. Mais je trouve qu'il n'est pas assez blanc. Donc, je vais blanchir mon haut pour qu'il soit vraiment très, très blanc. Donc, vous venez dans blanchir. Et puis là, vous zoomez sur le haut. Vous faites comme ça, genre là. Vous zoomez sur le haut comme ça, là. Et puis, vous commencez à blanchir. Voilà. Et pour le blanc, je vais mettre 35.
Après ça, vous n'êtes pas obligé, mais moi, c'est ce que je fais pour que mon haut, il paraît vraiment blanc. Vraiment faire attention à pas blanchir certains endroits que vous ne devez pas blanchir. Genre là, vous blanchissez bien. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, là, je vais vous montrer avant-après. Voilà avant comment c'était et maintenant. Avant, maintenant. Vous voyez, c'est mon haut, il est plus blanc. Avant, maintenant, voilà. Donc ça, c'est bon. Et puis, vous validez le blanc. Et puis, dans vibration, ici, dans vibration. Et puis, je vais venir bien donner de la couleur aux arbres. Donc, voilà. Et puis, après, je fais sur, on va dire 45. Après, ça dépend aussi de la photo. Je mets sur 45 et puis vous zoomez bien sur les arbres. Puis vous donnez de la couleur aux arbres. Voilà comment je fais. En fait, il faut vraiment que ça fasse naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas que les gens sur Instagram voient que vous avez trop modifié votre photo. Même si vous l'avez modifié, mais il faut quand même que ça fasse un peu naturel. Voilà, vous voyez maintenant comment il est. Voilà le avant et maintenant. Avant et maintenant. Personnellement, je préfère maintenant. Et ça fait vraiment naturel. Genre, on remarque presque pas les détails. Puis là, c'est bon. Et puis, vous validez. Et puis, après ça, vous venez toujours dans retouche. Vous venez sur éclat. Sur éclat. Et puis, vous zoomez bien. Genre, vraiment bien votre visage. Vous voyez, quand tu mets de l'highlighter, il se voit, mais il se voit pas assez sur les photos. Donc, vous venez bien montrer votre highlighter. Puis, vous faites un petit truc. Vous mettez sur 35, enfin on va mettre sur 40. Venez bien zoomer votre nez et puis vous faites un trait là sur le nez. Donc là, un petit trait là. Puis ici sur les yeux. Là sur les yeux. Puis là. Et puis voilà, vous voyez le avant et maintenant. Là, ça fait plus naturel. Voilà, et puis là, on voit mieux votre highlighter. Puis là, c'est bon. C'est tout ce que j'ai fait sur la photo. Vous voyez maintenant le avant-après. Genre, c'est vraiment incroyable. Que je fais sur Facetune 2 et j'enregistre la photo. Après, je sors. Et puis, je viens sur VS Code. Et puis, je viens sur modifier. Et quand je viens sur modifier, et puis, je vais aller ici sur blanchir. Et vous voyez sur la température, je mets la température en moins 1,5. Et teinte, je mets plus 1,5, je crois. Je crois que c'est ce que j'avais fait. Vous voyez la photo avant, elle était un peu rouge. Donc là, je l'ai rendu un peu plus blanc. Voilà le avant et voilà le après. Puis après, vous enregistrez. C'est tout ce que je fais sur VS Code. Et puis j'enregistre la photo. Ce que je fais là, je fais pas pour toutes mes photos, ça dépend, genre vraiment des photos. Il y a certaines photos que je modifie sur VS Code, il y a certaines photos pas, il y a certaines photos que je modifie juste mon visage, il y a certaines photos pas, genre ça dépend vraiment de la photo. La photo avant elle est comme ça et la photo après elle est comme ça, genre vraiment j'ai pas touché mon corps, j'ai juste modifié mon visage, j'ai rendu mon haut plus blanc, c'est tout ce que j'ai fait, genre je touche pas mon corps, genre vraiment je ne modifie mon corps pour rajouter des fesses ou pour rajouter des hanches parce que j'ai déjà reçu des méchants commentaires qui me disent ouais et tout, on sait que tu modifies ton corps, on sait qu'en vrai t'es pas comme ça, tu rajoutes des hanches, je sais pas quoi. Non les filles, je modifie pas mes fesses, je ne touche pas à mon corps, genre vraiment pas. Je vais vous montrer comment éditer une photo avec la nourriture. Donc pour commencer, je viens d'abord éditer mon visage. Je viens toujours comme d'habitude dans tous les jours, je prends naturel la peau et j'adoucis la peau toujours à 35. Sur toutes mes photos, je mets 35. Yeux, je viens d'en supprimer les cernes et puis je mets sur 75. Sur 75 et puis voilà, c'est tout ce que je fais. Voilà le avant, voilà le après. Je ressens plus sans moi, genre c'est vraiment tout ce que je fais sur cette application là. Sur la photo, je sors de l'application puis je viens toujours sur Facetune 2 et puis je viens ici, je viens dans photo, puis je clique sur la photo, je viens dans retouche et quand je viens sur retouche, je viens d'abord sur lisser, donc je lisse bien ma peau ici. Genre j'aime pas trop le fait qu'on voit les petits poils, vous voyez ce que je veux dire. J'enregistre. Quand j'ai enregistré normalement, là j'ai fini, mais vu que moi je suis une forceuse et j'ai vraiment envie qu'on voit bien la nourriture, donc je zoome sur la nourriture, je viens sur retouche et puis je vais aller sur vibration. Je clique sur vibration et puis je vais bien donner de la couleur à la nourriture, donc je viens sur 45. Je viens sur 45 et là je vais faire comme ça, genre vraiment zoomer sur la nourriture pour
pour qu'on voit bien la nourriture et pour que ça ressort bien. Voilà. Voilà comment je fais sur la tomate, sur la salade. Genre vraiment, vous voyez le avant et vous voyez le après. Ensuite, j'enregistre. Ensuite, je viens sur blanchir. Et là, je vais bien blanchir l'assiette. Je viens sur 30. Et puis, je vais bien blanchir. Voilà. Et puis après, je viens aussi... En fait, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je fais là. Mais moi, vu que je suis une forceuse et que j'aime bien qu'on voit les détails, que la photo entre guillemets qu'elle soit parfaite, bah je fais tout ça. Et puis vous faites la même chose sur la boisson. Voilà. Voilà le avant, voilà le après. Et après vous enregistrez la photo. Et puis vous avez votre photo, vous venez sur Galerie, vous venez ici. Et puis vous avez votre photo qui est là, qui est faite et qui est magnifique. Et quand j'ai fait tout ça, je viens sur Preview. Cette application, genre, c'est vraiment important. Si vous voulez bien faire votre feed, voir ce que votre feed va donner avant de mettre vos photos sur Instagram. En fait, là, normalement, je vais bientôt poster des photos sur Instagram. Donc, je vais venir classer les photos que je vais poster, que je n'ai pas encore posté. Par exemple, il y a ces deux-là. Donc, je viens ici. Et voilà comment les photos vont donner sur mon Instagram. Quand je vais les mettre, celles-là, je ne les ai pas encore mises. Soit vous pouvez mettre là pour voir ce que ça va donner. Comme ça aussi, ça peut bien donner ou comme ça. Cette application, elle est vraiment, genre, vraiment bien. Et ce que je peux vraiment, genre, vraiment vous conseiller, avant de mettre une photo sur votre Instagram, mettez-la d'abord sur Unum ou sur Preview ou n'importe quelle application que vous voulez. Comme ça, vous savez bien classer votre feed, voir ce que la photo, elle va donner. Je vais vous montrer une petite astuce que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Vous voyez, quand vous faites une photo là, c'est, voilà, vous rentrez dans la caméra, vous cliquez au milieu. Vous voyez, il y a un petit soleil qui va sortir. Bah, sur le petit soleil, vous cliquez en haut et puis vous rajoutez la luminosité. Voilà, là, vous rajoutez la luminosité. Et puis, vous faites la photo. Là, c'est la photo avec luminosité. Et puis, après, bah, la photo sans luminosité, je vais sortir. Et là, c'est la photo sans luminosité. Avec luminosité. Et là, c'est la photo sans luminosité. Après, là, j'ai un peu abusé sur la lumière. Vous pouvez mettre la lumière en fonction de votre visage et en fonction de l'endroit où vous êtes. Par exemple, sur ma vidéo, j'ai fait pareil. Vous cliquez sur le truc et puis vous montez la lumière en haut. Genre pour que ça soit vraiment plus clair, vous voyez, sur vidéo. Comme ça, la vidéo, elle sera vraiment plus claire. Ça, c'est vraiment important et je voulais vous dire parce que moi, c'est ce que je fais sur presque toutes mes vidéos YouTube. Et c'est pour ça, la lumière, en général, elle est toujours bien. Vous voyez, là, par exemple, la lumière, elle est bien. Je sors bien. Derrière, c'est bien clair. Donc, voilà. Je pense que c'est tout. J'ai fait le tour. Ah oui, les filles, je dois aussi vous montrer cette application-là. Donc, cette application, elle est vraiment, genre, vraiment trop bien. Donc, par exemple, on va prendre... voilà. Imaginons que vous voulez enlever le téléphone. Vous venez dans Outils. Vous venez dans... Et puis, vous zoomez bien. Vous zoomez bien sur le téléphone. Et puis, vous pouvez supprimer le téléphone. Genre, vous enlevez le téléphone. Vous voyez, genre là, c'est comme s'il n'y avait pas... Mais là, je l'ai un peu mal fait. Mais en gros, c'est comme s'il n'y avait pas de téléphone. Voilà, vous venez là et puis... Là, vous venez valider. Puis il y a le avant, puis il y a le après. Il y a le avant, ici, il y a le téléphone. Et puis ici, il n'y a pas de téléphone. Donc, cette application-là, j'utilise essentiellement pour ça. Genre, s'il y a un truc que j'ai envie d'enlever et que j'arrive pas à enlever, bah, je viens sur cette application-là, puis j'enlève. Donc voilà, et puis vous enregistrez la photo. Voilà les filles, je voulais vraiment vous donner un petit conseil. Ne vous comparez pas aux gens sur Instagram. Genre vraiment, ne vous dites pas pourquoi elle arrive à faire des photos et pourquoi moi j'arrive pas à faire des belles photos. Parce que en soi, tout le monde sait faire des photos. Moi par exemple, mes photos il y a 1 an ou il y a 2 ans, ils n'étaient pas assez bien comme mes photos de maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, je prends mon temps, je modifie mes photos avant de les poster sur Instagram. Alors que la photo de base, elle n'est pas aussi magnifique que la photo que je mets. Donc, vraiment, prenez du recul et prenez du recul pour votre santé mentale. C'est vraiment important. Même moi, parfois, je coupe tout. Je ne sais pas si vous remarquez, parfois, je peux rester 1 semaine, 2 semaines ou même 1 mois sans poster de photos, sans rien mettre sur mon Instagram parce que... genre flemme, tu vois, genre flemme de tout le temps essayer d'être parfaite parce qu'en gros sur Instagram on te demande d'être parfaite et personne n'est parfait, vous voyez. Et puis je voulais vraiment rajouter un truc, ne prenez pas les critiques sur Instagram au sérieux parce que même moi je reçois des critiques. Par exemple sur ma dernière photo, il y a une fille qui m'a dit je vois bien que tu as rajouté des fesses. En vrai, enfin de toute façon je vais vous mettre en soi, genre je me suis dit mais même tu me connais pas, tu vois, tu peux pas dire ça. Et en général c'est toujours des comptes fake parce que la personne,
jamais en face elle va te dire ça. Genre en face elle va dire ouais t'es trop belle ma chérie, t'es trop comme ça, alors que derrière elle te taille, elle crée des faux comptes pour te tailler. Donc genre vraiment tout ce que je peux vous dire, ne prenez pas les critiques au sérieux, parce que si tu décides de t'exposer sur Instagram, c'est qu'un jour ou autre on va te critiquer. Il faut essayer de prendre les critiques, bah genre tu t'en fous. Je voulais vraiment dire les filles, franchement on est toutes belles. Genre moi, pour moi, tout le monde est beau ou belle. Genre il n'y a pas de moche, vous voyez ce que je veux dire. Donc si une personne te trouve moche, dis-toi qu'il y a 1 milliard de personnes qui te trouvent belle. On s'en fout que les gens te disent t'es moche, t'es comme si t'es comme ça. Non, en fait tu dois avoir confiance en toi. Tu dois te dire ouais je suis belle, ma photo elle est belle, donc je peux la poster. On s'en fout de la vie des gens. Genre vraiment vos photos, genre vraiment essayer de modifier vos photos naturellement. En fait, alors, je peux pas le dire naturellement, parce qu'en soi, si tu modifies ta photo, elle est plus naturelle. Mais essaye de faire le plus naturel possible, parce que, genre, si tu modifies trop ta photo, ça se voit. Et vraiment, l'effet, tout ce que je peux vous dire, c'est d'avoir confiance en vous. Et si vous voulez vous lancer sur Instagram, vous devez avoir confiance en vous, parce que vous serez toujours critiqué. Genre, vraiment toujours critiqué. Même si vous faites la plus belle photo au monde, il y aura quand même une personne qui va trouver cette photo moche ou cette photo comme si... Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, de commenter, de liker, partager, vous connaissez la chanson. Et surtout de vous abonner. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de m'envoyer un DM sur Instagram, ou même de me laisser un commentaire. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère vraiment, genre vraiment, que la vidéo va vous plaire. Donc voilà, bisous.